Je suis votre frère Chris et j'ai un mot de Dieu pour vous. Amen. Nous allons voir ensemble aujourd'hui un thème que Dieu m'a communiqué, c'est « Active par la louange la puissance de la délivrance ». Active par la louange la puissance de la délivrance. Est-ce que tu crois à la délivrance? Dis amen là où tu es. Est-ce que tu crois à la délivrance? Est-ce que tu crois que c'est possible de l'activer, de faire en sorte que tu aies au bénéfice de la délivrance et que par ta délivrance, tu peux aussi libérer les gens qu'il y a autour de toi? Alléluia, on est ensemble. Et j'aimerais te dire que Dieu nous a donné un chemin dans la Bible qui s'appelle la louange. Oui, elle peut s'exprimer de plusieurs manières, mais la louange, au préalable, c'est déjà une attitude de cœur, un acte de reconnaissance. Alors, on ne pourra pas donner toute la définition complète de la louange dans la Bible, mais je crois qu'il y a des choses qui sont spirituelles et puis on peut être au bénéfice justement de certaines volontés de Dieu simplement en effleurant ce sujet. Je pense que dans le temps, on y reviendra, mais aujourd'hui, on va effleurer ce sujet et je pense sincèrement dans mon cœur que si tu écoutes ce message, que si tu prêtes foi dans ce message, que si tu passes un temps justement à ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut nous dire dans ces moments, il peut y avoir des choses qui changent pour de vrai dans ta vie. Je dis pour de vrai. Parce que combien de fois il semble qu'on a reçu des choses? Combien de fois il semble qu'on avait reçu des bénédictions, qu'on avait reçu des délivrances, qu'on avait reçu des guérisons. Et puis on s'aperçoit quelque part, au bout d'un moment, que ça n'adhère pas, que ça ne tient pas. Et moi je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, si tu mets ta foi dans ce qui va être fait, que ce que tu reçois durera dans le temps. La Bible dit que celui qui est au creux de la main de Jésus, personne ne peut le ravir. Et la louange est un chemin tracé par la divinité pour nous permettre justement, un des chemins je dirais, pour nous permettre de rester dans sa main. Il y a les chemins de repentance, il y a les chemins de foi, il y a les chemins d'action de grâce, il y a les chemins de supplication, il y a les chemins d'humilité, mais il y a aussi ce chemin de la louange. La louange. Dis avec moi la louange là où tu es. Dis avec moi la louange, je ne t'entends pas. Alléluia. On va regarder quelque chose qui s'est passé dans la Bible, dans le livre des Actes à partir du chapitre 16 et du verset 16. Paul est en train de faire l'œuvre de Dieu. Il est missionnaire, il est apôtre, il enseigne. Il vient, il délivre les personnes par la grâce de Dieu. Il prie pour les gens sont libérés, les gens sont guéris. L'œuvre de Dieu se manifeste à travers lui, à travers ses mains, à travers sa bouche. Des personnes acceptent le message de Dieu. La repentance vient s'installer. Le réveil est là. Des gens veulent de Jésus. Ils passent par les eaux du baptême. Des choses sont devant eux. Et la Bible dit qu'à partir du verset 16, à un moment donné, ils ont été dans un lieu de prière et une servante qui avait un esprit de python, retenez bien, un esprit de divination, un esprit de voyance. Paul est en train de faire l'œuvre de Dieu et cette personne est en train de la suivre. Et elle procurait, la Bible dit, un grand profit à ses maîtres. Verset 17. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle s'est mise à crier, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours, la Bible dit. Et Paul, à un moment donné, a été fatigué. Il s'est retourné vers elle et il va commencer à menacer l'esprit en lui disant, je te l'ordonne. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas sortir d'elle maintenant. Et la Bible dit que l'esprit qui était en elle est sorti alors même. Alléluia. Verset 19. Mais les maîtres de la servante, écoutez bien, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de son compagnon Silas. Et ils les ont traînés devant la place publique, devant les magistrats, verset 20. Et ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes sont en train de troubler notre ville. Il y a de la confusion. Et j'aimerais te dire que quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu,
il y a ce qu'on appelle les réjouissances de l'appel. La joie qui est liée justement à la fructification des dons et des talents que Dieu nous a donnés. Mais il y a aussi les adversités qui sont là, les épreuves, les choses qui vont arriver, qui ont été établies dans le monde spirituel par les puissances ténébreuses pour bloquer justement l'œuvre de Dieu. Ces hommes sont en train de troubler notre ville. Verset 21. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qui à nous est pas permis de recevoir et de les suivre parce que nous sommes des Romains. La foule se souleva contre eux aussi et les prêteurs ayant arraché leurs vêtements ordonnèrent qu'on prenne ces hommes et qu'on les frappe. La Bible dit au verset 23, après qu'on les eut chargés de coups, comme si ce n'était pas suffisant, on les jetèrent en prison et on recommanda au geôlier de les garder sûrement. Verset 24, le geôlier ayant reçu cet ordre, jeta dans la prison intérieure ces hommes. Ça veut dire qu'il y avait des cellules qui étaient plus gardées que les autres. Et regardez, et on les attacha aux pieds, on leur mit des cèpes. Et vers le milieu de la nuit, et ça c'est particulier, combien de personnes ont commencé à être tourmentées justement dans le milieu de la nuit. Ou quand il n'y a plus de voix, quand les enfants dorment, quand peut-être le mari ou la femme est en train de s'endormir, on éteint la télé et on se retrouve tout seul. Et là, la voix des ténèbres vient. Tu fais l'œuvre de Dieu, mais regarde ce qui t'arrive. Tu pries pour les malades, mais regarde ta maladie. Tu chasses les démons, mais tu ne vois pas comment tu es angoissé, oppressé, tourmenté. Tu baptises des gens, des familles, mais ta famille à toi, elle ne vient pas à Dieu. Et il y a toutes ces choses qui viennent souvent justement à un moment où le diable a réussi à nous isoler. Mais je bénis Dieu, alléluia. Parce que c'est possible de briser toute forme de mensonge à travers des vérités déclarées. La Bible dit, et c'est Dieu qui dit, réveille ma mémoire. Je ne sais pas si vous réalisez comment ce verset est beau. Réveille ma mémoire. Nous allons plaider ensemble. Ça veut dire qu'il est temps justement d'entrer dans une nouvelle étape à travers la prière, l'adoration et la louange. Regardez ce que la Bible dit. Vers le milieu de la nuit, certainement que les puissances étaient en train de venir tourmenter Paul et Silas. Mais eux, ils ont rendu sourds et muets l'œuvre des ténèbres à leur sujet par le moyen de la louange. La Bible dit que Paul et Silas ont commencé, alléluia, à prier. Et ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Quelque chose était en train de s'élever de la cellule jusqu'au trône de Dieu. Et la Bible dit que tous les prisonniers qui étaient autour, écoutez bien, étaient en train d'entendre les prières et les louanges de Paul et Silas. Alléluia. Verset 26. Et tout à coup, la Bible dit, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes se sont ouvertes. Alléluia. Et les liens de tous les prisonniers ont été rompus. La Bible dit au verset 27 que le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il a eu peur. Il a été pris de panique. Il a tiré son épée et il a voulu se tuer. Il a voulu se suicider. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, parce qu'il dit là je suis perdu, là je suis foutu. Verset 28, mais la voix de Paul s'est fait entendre et il a crié, ne te fais point de mal, parce que nous sommes ici. Que c'est beau. Alors le geôlier a dit ceci, comment faut-il faire pour être sauvé? Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat théologique, est-ce qu'il parlait de sa propre vie? Est-ce qu'il parlait par anticipation ou prophétiquement de la vie éternelle? Je vous laisse voir avec ça. Mais la Bible dit que Paul a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, alléluia, si tu crois au Seigneur Jésus, et j'aimerais te le dire aussi à toi, si tu crois au Seigneur Jésus, ma sœur, si tu crois au Seigneur Jésus, mon frère, serviteur de Dieu, servante de Dieu, si tu crois au Seigneur Jésus, si tu te mets dans son œuvre, si tu t'occupes de ses affaires, la Bible dit, je te sauverai toi et toute ta famille. Il y a des promesses parce que Dieu est le Dieu des familles. Quand il a mis Adam et Ève dans le jardin
dans la pensée de Dieu, il y avait aussi toute la descendance, alléluia, d'Adam et Ève, jusqu'à nous aujourd'hui. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Alors oui, tous les hommes ne seront pas sauvés. Mais dans le plan de Dieu, il y a autant de place dans le ciel que tous les hommes qui sont nés sur la terre. Parce que c'est simplement une histoire d'amour et ça, il faut le comprendre, il faut le considérer. Et quand les ténèbres viennent ici, parce que là, il y a un double miracle qui est en train de se passer et on va le voir ensemble. La Bible dit, écoutez bien, que Paul et Silas ont dit cette parole et qu'ensuite ils ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison de joaillier. Alléluia. Et aussitôt, verset 33, il fut baptisé ce geôlier avec tous les siens. Que c'est beau. Verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, le geôlier a servi à manger aux hommes de Dieu. Et il était en train de se réjouir avec sa famille de quoi? De ce qu'ils avaient cru en Dieu. Tout ce qui s'est passé a été la conséquence simplement de deux hommes qui, au milieu de la nuit, se sont mis à louer le Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez la puissance. Alors, certains diront que l'on ne peut pas louer Dieu en Égypte et que la louange serait le résultat quelque part de notre expérience avec Dieu. Et d'autres diront aussi qu'on peut louer Dieu par anticipation ou simplement par un désir qui monte dans nos cœurs. J'aimerais vous expliquer courtement qu'est-ce que la louange. La définition de la louange est la suivante. Louer, c'est de reconnaître les qualités d'une personne, écoutez bien, de reconnaître les qualités d'une personne ou d'une chose et relever le mérite par des paroles. Donc ça veut dire, je te loue parce que tu as fait ça. Je suis content parce que tu as fait ça. Je reconnais que tu as été là. En fait, c'est de relever par des paroles les mérites d'une personne ou d'une chose. Le terme de la louange, écoutez bien, dans la Bible, sert à décrire le privilège des croyants. Parce qu'il faut comprendre qu'un enfant de Dieu, alléluia, c'est une personne qui est privilégiée. Pourquoi? Parce qu'il véhicule en lui une personnalité qui va façonner son caractère, améliorer son quotidien avec des pensées saines et avec des objectifs purs, productifs et qui sont capables d'apporter justement quelque chose dans le quotidien de cette personne, mais aussi pour les enfants et les enfants de ces enfants. Je ne sais pas si vous réalisez. Le privilège de l'enfant de Dieu, la faveur qui repose sur l'Église, ou même les gens du dehors, nos familles inconverties, même nos ennemis, quelque part pourront déclarer des choses parce que la Bible dit, écoutez bien, il est écrit 49 fois dans la Bible, ils ont un Dieu digne de louange. Ça veut dire que ta vie, les choses que tu es en train de faire, les prisons dans lesquelles le Seigneur est en train de te sortir, les gens regardent et ils se disent ce que cet homme, ce que cette femme est en train de vivre n'est pas de notre ressort. On ne peut pas l'expliquer. Il y a un mystère qui est devant nous, mais on est en train de constater que cette personne, les docteurs avaient dit, elle mourrait. Et puis il se passe quelques mois, je le vois marcher, il se passe quelques années, je le vois avec un sourire, marié avec des enfants. Et les gens du dehors sont obligés de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose et que la personne qui serve, le Dieu auquel ils ont fait allégeance, alléluia, est le véritable Dieu. Leur Dieu est digne de louange. Même les gens du dehors diront, il est un Dieu. Cet homme a rencontré le véritable Dieu. Cette femme a rencontré, alléluia, le véritable Dieu. Écoutez bien. On lui donne gloire ainsi qu'au Christ. C'est ça la louange. Et quelque part, écoutez bien, c'est ce qui est une des raisons d'être du culte public. Ça veut dire que dans l'Église, quand les frères et sœurs se réunissent, quand l'adoration est en train d'être là, quand les chantres sont en train de proclamer, de déclarer, ce que le monde spirituel attend, c'est que la louange monte.
Alléluia. C'est que la louange monte. C'est qu'elle monte vers Dieu. La Bible dit qu'il y a des anges qui montent et qui descendent sur le Fils. Jésus a inauguré ce chemin. Mais nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons la capacité qui nous a été donnée par Dieu, bien sûr, à travers nos prières, mais aussi à travers la louange, de déclarer des choses. Et nos prières, nos louanges sont prises par les anges, sont montées jusque devant le trône de Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Dieu donne justement les exaucements, les réponses, les destinées, les guérisons, les délivrances à ses anges. Et ils viennent les ramener jusqu'à dans le monde physique. Ils montent et ils redescendent. Alléluia. Je prie pour qu'à travers la louange que tu vas donner à partir d'aujourd'hui au Seigneur, que tu puisses être exaucé dans ta vie dans le nom de Jésus. La louange permet à notre relation avec Dieu, écoutez bien, d'entrer en profondeur, dans une dimension nouvelle. Dans une dimension nouvelle. Une dimension qui existait déjà. Ce n'est pas une création. Ce n'est pas un nouvel évangile. C'est une dimension qui existait déjà, mais qu'on n'avait pas encore expérimentée. Alléluia. Est-ce que ça te parle? Dis amen si ça te parle. Que tu sois au volant de ta voiture, assis sur ton canapé, que tu sois dans ton église ou en train de faire un jogging, je veux que tu dises amen là où tu es. Alléluia. Et ça ouvrira, écoute bien, des perspectives nouvelles dans ta vie. Là où quand tu regardais à gauche ou quand tu regardais à droite, il y avait des chemins que tu connaissais, mais à travers la louange, des nouveaux chemins sont en train de s'ouvrir. Que c'est beau la Bible, que c'est beau la Bible. Et ça va engendrer plusieurs choses dans nos vies. Ça va engendrer dans nos vies de nouvelles expériences, au pluriel, de nouvelles expériences. Un nouveau départ, quelque chose qui va venir nous booster. Alléluia. Et la délivrance, mais à une dimension nouvelle. Amen. Alléluia. Psaume 150, à partir du verset 1. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Et aujourd'hui, nous avons eu la révélation à travers le Nouveau Testament que le sanctuaire de Dieu, que là où réside la présence de Dieu, le temple du Saint-Esprit, c'est nos vies. C'est nos cœurs, c'est notre esprit, notre âme, notre corps. Alléluia. Dieu réside dans la personne qui a passé par la foi dans la repentance et qui a été au bénéfice de la croix et du sang de Jésus. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit se passer à l'intérieur. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Et ensuite, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. La puissance de Dieu doit être visible, palpable et se manifester. La puissance de Dieu, c'est la mer qui s'ouvre. La puissance de Dieu, c'est les éléments qui s'arrêtent. La puissance de Dieu, c'est un démon qui est chassé dans un corps. La puissance de Dieu, c'est quand quelqu'un qui est dans la rue, qui n'a plus d'argent, qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus de famille, un jour rencontre une personne qui l'invite à l'église, qui lui donne des habits, qui lui donne à manger, qui lui donne à boire, qui le rétablit dans la société et qui ensuite fait de lui une personne qui prend une revanche sur la vie. C'est ça aussi, amen, la puissance de Dieu. C'est là où la gloire de Dieu se manifeste dans l'étendue. Alléluia. Et il faut le louer aussi à l'intérieur dans son sanctuaire, mais le louer aussi à l'extérieur. Alléluia. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec des luttes et la harpe. Verset 4. Louez-le avec le tambourin et les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Et en fait, il faut comprendre que ce n'est pas le fait simplement de jouer quelques cantiques ou de jouer de la musique qui fera que tu as une véritable louange. Mais la louange peut être mise dans le véhicule de la musique, dans le véhicule des mélodies, dans le véhicule des chants. Parce qu'on a bien compris qu'au départ, la louange, c'est une attitude de cœur qui doit se révéler en public par des paroles. Parce que nous croyons justement que quand on parle, la montagne partira. On croit que quand on parle, les anges entendent. On croit que quand on parle, les puissances des ténèbres entendent aussi.
Et que Dieu soit béni pour ce qu'ils sont en train d'entendre. Parce qu'ils vont reculer dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis Amen si tu crois à cette parole dans le nom de Jésus. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. La louange doit être une manifestation physique, visible et audible. Alléluia. Verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et voici le conseil pour clôturer justement ce chapitre 150 du psaume. Louez l'Éternel. Comme si c'était un impératif. Mais quand Dieu nous demande des choses, vous savez que nous ne sommes pas en train de semer pour Dieu, mais nous sommes en train de semer pour nous. Quand Dieu veut qu'on sème dans son corps, nous sommes son corps, nous sommes en train de semer pour nous-mêmes. Quand Dieu inspire à ton cœur de commencer à rentrer dans la supplication, il va se passer quelque chose. Quand Dieu aspire à ton cœur d'entrer dans l'état d'esprit de louange, d'action de grâce et de reconnaissance, fais attention, il y a quelque chose qui va atterrir dans ta vie. Alléluia, alléluia. On loue Dieu pour ce qu'il est, on le loue en tout temps, que ce soit dans les bons et surtout justement dans les mauvais jours, avec de la musique et à haute voix. Alléluia. Et vous savez, si je reviens en Acte 16 et que je voudrais me faire une réflexion sur ce que je suis en train de voir, sur ce que Paul et Silas sont en train de passer. Je ne sais pas, mais ils sont dans l'œuvre de Dieu. Ils ont pris des risques, ils se sont séparés de leur famille. Et puis, il commence à se passer des choses. Il y a comme un réveil qui est en train d'arriver. Et d'un seul coup, on les prend, on les accuse à tort, on les frappe, on les fait taire et on les met en prison. Il y a de quoi se poser des questions. Et puis si moi j'aurais des mots à donner, j'aurais dit souffrance, confusion, déception. Je ne sais pas, mais il y a eu des choses qui se sont passées comme ça dans ma vie où quelque part il y a comme une forme de rébellion devant Dieu. Je ne comprends pas les choses. Des oppressions, tu te sens trahi. Et pour finir, je vais peut-être même mourir dans la prison. Seigneur, pourtant je pensais faire ta volonté, je pensais faire les choses que tu me disais. Et des fois, à cause d'un événement qui est en train de se passer devant nous, on oublie les paroles que Dieu nous a données. Il est important que ta louange repose, écoute bien, sur ce que Dieu est et sur ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Sur ce que Dieu t'a dit. Paul savait de manière concrète qu'il ne devait pas mourir dans cet endroit. Et la louange est montée. Et la louange est montée. La Bible dit, écoutez bien verset 23, après qu'on les eut chargés de coups, qu'on les a jetés en prison, qu'on a demandé aux gardes de les garder, on va aller directement au verset 25, vers le milieu de la nuit, alléluia, Paul et Silas ont commencé à prier et ont chanté ces fameuses louanges. Et la Bible dit que tous les prisonniers qui étaient autour, alléluia, étaient en train de les entendre. Il y a quelque chose qui était en train de se passer, alléluia. Et j'aimerais te dire que si Dieu te demande de prier ou s'il te demande de louer, c'est qu'il a décidé de t'exaucer. Dis Amen. Si Dieu te demande de prier ou de louer, c'est qu'il a décidé, alléluia, de t'exaucer. Si pendant qu'on prie, Dieu nous inspire justement à prier, à louer de cette manière, attendez-vous. Alléluia, écoutez bien, attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose. On a vécu ces choses-là. Moi, je te dis, si tu rentres dans un hôpital et que Dieu te demande de commencer à louer, je te le dis, c'est qu'il va y avoir des guérisons. Dis Amen. Je te le dis, il va y avoir des guérisons. Si tu es dans une prison comme eux et que tu as été poussé justement à louer le Seigneur, c'est que des captifs vont être libérés. Que ce soit des captifs au sens spirituel, des captifs au sens émotionnel ou même dans le sens physique. J'ai pu côtoyer pas mal de personnes qui sont rentrées en prison et qui juste avant se sont convertis ou alors qui se sont convertis dans la prison. Pas tous, mais beaucoup de personnes. Vous écouterez leurs témoignages. Ils disaient d'un seul coup, dans ma chambre, quelque chose est arrivé. J'étais dans le mitard et quelque chose est arrivé. Et j'ai commencé à adorer le Seigneur comme je ne l'ai jamais fait. J'ai commencé à le remercier, j'ai commencé à le louer, et d'un seul coup, il s'est passé quelques heures, quelques jours, l'avocat m'appelle et il me dit, monsieur, votre demande de remise de peine, eh bien aujourd'hui on prend votre dossier et on veut vous écouter. Des personnes qui avaient pris plusieurs années de prison et ils ne savent pas pourquoi d'un seul coup ils se retrouvent dehors. La puissance, écoute bien, la puissance de la louange. La puissance de la louange.
La Bible dit au verset 25, « Pendant le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Et écoutez bien, les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, alléluia, tout à coup, alors, il peut se passer 15 secondes dans le tout à coup de Dieu, mais il peut se passer aussi plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais on sait qu'il y aura à un moment donné un tout à coup qui va atterrir. Alléluia. Et tout à coup, la Bible dit, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, écoutez bien, toutes les portes s'ouvrirent. Pas que la leur, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers ont été rompus. La puissance de la louange, alléluia, attire justement l'onction de délivrance. La louange libère, la louange attire l'onction et la louange, alléluia, appelle justement la délivrance sur ta vie. Je prie pour que ça soit pour toi. Je prie pour que tu puisses comprendre que ces choses ne sont pas que pour les apôtres. Mais les apôtres nous ont montré de quelle manière il fallait entrer dans la présence de Dieu pour que la présence de Dieu arrive ici. Alléluia. Ta louange attire l'onction de délivrance pour toi et pour ceux qui t'entourent. Écoute bien, au même instant, et après je vais prier, toutes les portes s'ouvrirent. Et je prie pour que ta louange convertisse tous les membres de ta famille. Je prie pour que ta louange attire l'onction de guérison pour guérir ton mari ou tes enfants. Je prie pour que l'action de louange fait en sorte que dans ton église, tous les problèmes puissent s'arranger.